Ok, salut à tous. Donc, analyse du film Gladiator 1. On est avec Vivien et Damien. Ça va les gars, en forme? Ave à tous. Salut, En ça forme? va? Excellent l'intro, excellent Vivien. Donc Vraiment, les gars, salut on est Damien. parti. Donc les gars, on analyse, on attaque Gladiator 1 aujourd'hui. Déjà, on va démarrer rentrer dans le vif, hein. Donc pour le petit pitch, donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bon, il est sorti il y a 20 ans, donc voilà, faut pas se mettre à la page. Donc pour le pitch, donc dans la Rome antique, le général Maximus, trahi par l'empereur Commode, devient esclave et gladiateur, motivé par la vengeance et l'honneur, et le combat pour retrouver sa liberté et restaurer la justice dans un empire corrompu. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc on démarre avec votre avis général sur le film. Allez Damien, on démarre par toi. Culte, épique, Ok. et, la chute et le relèvement d'un homme Mhm. qui a Classique. lui seul fait plier Rome. Mhm. Bah oui, l'histoire classique, hein. Donc le mec est au sommet de tout, ensuite il retombe, il est formé, etc. Donc c'est un schéma qu'on voit souvent en vrai, hein, dans tous les gros films. Ok, et toi Vivien, ton avis sur le film, ton ressenti? Pareil, Ouais. cultissime. Vraiment, c'est les films des années 2000 là, dont on se souvient encore aujourd'hui, qu'on a vu pendant toute notre enfance. C'était un film incroyable, Mhm. avec un build-up de malade, on va en parler. Mais tout est incroyable du début à la fin, surtout au début en fait. Limite, le film, je sais pas, il pourrait simplement se passer sur le. T'aurais même pas l'arc du gladiateur, ça serait déjà trop bien. Enfin, toute la mise en place est phénoménale. Je suis d'accord. Avec Maximus en tant que général, c'est vraiment. En fait, ouais, on va en parler, mais le personnage est super bien développé, je trouve. Et c'est surtout un film qui transmet des valeurs incroyables, je trouve. La valeur de la camaraderie, de la fraternité, de la famille. Mhm. Et c'est des valeurs, je trouve, qu'on ne retrouve plus dans les films actuels. Mhm. En fait, on l'a dit en off, mais Maximus, c'est vraiment un mec. En fait, il aime sa terre, il aime son domaine, il aime sa famille. C'est un général qui fait la guerre, mais il veut avant tout, il se bat pour des valeurs Tout à fait. saines. Simple, Donc la famille. c'est ça, et c'est magnifique, je trouve. Et aujourd'hui, les films actuels, ils mettent plus cet aspect-là en avant. Et c'est vraiment cet aspect simple, couplé à un peu la grandeur de. Voilà, il se bat pour Rome avec des moyens phénoménaux, des stratégies de malade, mais il reste un homme simple. Tout à Qui fait. des choses simples. Ouais. C'est un agriculteur qui aime sa terre. C'est magnifique, je trouve. Ouais, effectivement, je suis tout à fait d'accord, Vivien. Je pense que c'est une excellente introduction. Donc voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on en avait parlé en off, mais maintenant que tu le dis, c'est surtout la construction du personnage et ce qu'il est plus que la fin et le dénouement et tout. Moi, c'est vraiment ce qui m'a intéressé le plus au final. On en parlera. Bon, il y a aussi des choses qui nous déplaisent sur le film, mais on en parlera. Mais oui, c'est surtout la construction du personnage et ce qu'il représente. C'est ce qui fait vraiment la force de ce film, en fait, pour finir sur ça, c'est que en fait, le build-up est vraiment bien fait et on te dépeint un personnage auquel tu t'attaches forcément, quoi. Tu peux pas ne pas aimer Maximus et tu peux pas ne pas haïr Commode. Et à partir de là, les bases sont posées. Et là, tu déroules, quoi, avec des moyens incroyables, avec comme il s'appelle, le réalisateur Ridley Scott à la manœuvre, avec un Hans Zimmer à la musique. Ça peut que être dingue avec des bases comme ça qui sont posées. Il y a tous les éléments. C'est vrai que voilà, notre dernier podcast, on va pas en reparler, mais bon, voilà, ça fait du bien de voir des films comme ça avec des bonnes valeurs c'est simple en fait. Moi, j'ai l'impression que les grands films, c'est toujours des histoires simples, archi bien racontées en fait. Ouais, effectivement, voilà, j'ai rien à rajouter par rapport à ton introduction. Donc les gars, on va rentrer dans le vif. Donc déjà au niveau du sommaire, donc on va parler. Bon, on a déjà donné notre avis général. On va parler des scènes marquantes. Ensuite, on va faire un petit tour des persos et on va finir avec les notes. On va parler aussi un peu de la musique. On rentre dans le vif. Donc la bataille d'ouverture. Donc c'est une scène culte. Encore une fois, il y a beaucoup de scènes cultes et beaucoup de répliques cultes, hein, un peu comme dans les podcasts qu'on avait fait sur le Seigneur des Anneaux. Donc la bataille d'introduction, donc on a Maximus du coup avec ses troupes, le gars il a un leadership de malade, tout le monde a envie de le suivre, même visuellement c'est beau, le gars il est aimé, il a toujours le bon discours, donc c'est vraiment le leader par excellence. Bon, nous on a travaillé dans une entreprise où on a connu des leaders un peu charismatiques de ce type, donc c'est vrai que ça nous a rappelé des bons souvenirs. Les gars, qu'est-ce que vous avez à rajouter sur... C'est les commodes. Qu'est-ce que vous avez rajouté sur la scène d'intro? Bah vas-y Vivien, devoir par toi. Elle est vraiment bien filmée, je trouve. Moi, je me suis vraiment senti plongé dès le début dans l'ambiance, dans les tranchées. Les soldats sont vraiment bien représentés. Tu sais, ils sont pas propres et tout. Ouais. Ils ont des bandeaux, ils ont des cicatrices, ils sont sales. C'est des Romains, donc ils ont
un uniforme standard et tout que tu retrouves voilà, dans les légions romaines. Mais tu vois qu'ils ont un peu subi, ils sont à la fin des campagnes il de fait Germanie, froid, tout de ça. Marc Aurèle. Ouais. Et voilà, ils ont subi, tu vois, mais ils sont encore là pour la bataille finale. Pour Avec le tuer sourire. les Germains. Ouais. C'est ça. Et tu sens qu'ils sont à 200% derrière leur général Maximus, qui est vraiment un homme aimé par les armées. Et donc voilà, non, c'est vraiment une super scène d'intro avec déjà une bataille. On l'a beaucoup reproché aux anneaux de pouvoir quand on les a débriefés. C'était beaucoup de mise en place, que de la mise en place, que de la mise en place. Là, c'est de la mise en place et c'est de la mise en place directe qui te plonge dans l'action. C'est vraiment très réussi. La bataille est folle, la charge de cavalerie est folle, les discours sont fous. Il y a des répliques cultes tout le temps. Genre Quintus, là par exemple, qui fait les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Le saurais-tu, Quintus? C'est fou. Excellent, fou. ouais. Chaque truc est fou. Le discours de Maximus avant la charge à cheval, là. Je vais pas tous les faire, mais on pourrait vraiment les citer un par un. Ça nous prendrait 1 heure, mais c'est incroyable cette intro. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Ok. Damien, et toi, ton avis sur la scène d'intro? Alors, attends, j'ai mes notes en même temps. Vas-y, quel professionnel ce Damien. Ouais. Ne serait-ce quand il... ça rejoint bien sur le fait qu'il est respecté et aimé, parce que tu vois que dès qu'il salue toute son équipe, il lui sourit tous. Ouais. Et ils lui disent tous bonjour. Ah pardon, excusez-moi, c'est erreur de manip. Oui, vas-y, continue. Et tu sais, à un moment, quand il va pour faire attaquer derrière, là, par derrière, les Gaulois, ouais. il leur dit, il leur fait un discours, mais qui est dans l'instant. Pour les motiver, pour qu'ils se sentent impliqués dans la bataille. C'est ça, c'est un leader en fait, c'est exactement ça. Que tu vois, il sait mener ses troupes. Ouais. Il sait quoi faire, quoi dire, pour que ses employés... ouais, le suivre quoi, c'est un leader tout simplement. Ouais. Et aille jusqu'à la victoire. Tout à fait. Et ça, ouais, c'est... En fait, ça te montre une partie... En fait, on te dévoile un peu qui est Maximus à ce moment de son histoire. C'est vrai, exactement. Ça, au cool. Sommet de son art, tout à fait. On en reviendra pour... Il y a un peu d'humour dans son discours, il y a de... En fait, il allie tous les... C'est un bon gars, mais t'as envie de le suivre, en fait. C'est ça. ça. T'as envie d'aller à la guerre avec lui, t'as envie que ça soit le mec qui t'amène à la guerre, en fait. Tu le ressens. Tout à fait. Et même quand il y a le messager qui revient sans sa tête, tu vois, il y a une petite punchline qui passe sur le fait que ils ont bien reçu le message et ils ont pas l'air d'être d'accord. Exactement, tout à fait. Ok, les gars, voilà pour la scène d'intro, on enchaîne. Donc la succession de Rome, donc on a Marc Aurèle, du coup, qui est l'empereur de Rome, qui est un peu, on en parlera tout à l'heure avec le développement des persos, mais qui est un peu un visionnaire, un idéaliste, il veut rétablir la République de Rome. Il veut du coup que Maximus succède à son trône, sachant qu'il a un fils qui, entre guillemets, légitimement devrait plutôt lui succéder au trône. Donc cette scène a été belle parce que du coup il lui donne sa vision, il a un cœur ouvert, il lui dit que voilà, il veut que ce soit le prochain empereur. Maximus lui, il veut juste terminer la guerre et rentrer chez lui, retrouver sa femme et son fils. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène, Damien? À toi de jouer. S'il lui met un lourd fardeau sur les épaules. Ouais. Qu'il a pas demandé surtout. Ouais. Et ouais, qu'il avait rien demandé, et que même quand il lui dit ça fait combien de temps que t'as pas vu ta famille, le mec te sort le truc hyper précis, 2 heures, 364 jours, c'est vrai. une matinée. Et tu sens que c'est ça, c'est un mec simple, il veut juste... c'est ça, c'est y a que ça qui l'intéresse, c'est juste rentrer chez lui. Tout à fait. C'est bon, il s'est assez battu. Donc voilà, on a compris l'enjeu. Donc c'est le fils qu'il aurait dû avoir, hein, c'est ce que lui dit à un moment. Ça, c'est Ok. Exactement, et que malheureusement l'autre, c'est un peu... Voilà quoi, c'est un peu, la pomme pourrie quoi. 5ème roue du carrosse. Ouais, exactement, ouais. C'est le fils qui est là, mais bon, tu sais que voilà... va juste sur le carrefour là, c'est le boulet, excellent. Ok, et toi, Vivien, sur cette scène? En fait, cette scène, elle est très importante pour plein d'éléments. Déjà, c'est Marc Aurèle, l'empereur charismatique que tout le monde connaît aujourd'hui,
voilà, pour son courant de pensée philosophique qu'il Le stoïcisme. a amené à travers les âges, le stoïcisme, etc. Ouais. On va pas revenir là-dessus, mais je trouve que le personnage tel qu'il est dépeint dans le film colle bien à cet empereur-là, historiquement, même si historiquement le film n'est pas super apprécié, mais on s'en fout concrètement, parce qu'on va pas regarder un reportage sur l'histoire. Et comme l'a dit Damien, encore une fois, Maximus, il renforce le fait que lui, il a qu'une envie, c'est de retrouver son fils, sa femme et son domaine, comme dirait l'autre. Excellent la ref. Excellent Mano. Alors, je connais bien ton côté breton là, dans sa vallée là-haut en Espagne. Et voilà, il a envie de travailler sa terre et qu'il en a marre de la guerre et il veut retourner à des choses simples. C'est ça. Et voilà, et Marc Aurèle lui expose son plan, mettant Maximus au sommet de Rome. Et ça fout, c'est ça qui, c'est un peu l'élément perturbateur en fait, cette scène-là. Il lui dit d'ailleurs, il lui dit commode du coup. Ouais. Exactement, et là il sait que ça va être la merde, il sait qu'il va y avoir des frictions. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, Marc Aurèle, à travers cette scène, nous amène une vision qu'il a de Rome, qui est la République. Et c'est ça qui va avoir du sens plus tard dans le film, on va en parler, mais lorsqu'il y aura un complot pour rétablir la République, lorsque Commode sera empereur, en fait, ça sort pas de nulle part. Cette idée, elle était déjà là dans la tête de Maximus, implémentée par Marc Aurèle. C'est très important, je trouve. Tout à fait. C'est ce qui rend le film très cohérent d'un point de vue scénaristique. Excellent. C'est vrai qu'on. Ouais, vas-y. Je voudrais rajouter aussi qu'à travers toutes leurs discussions là, de tous les deux, tu sais, lui, Maximus, il est très terre à terre. Ouais. Alors que Marc Aurèle, tu sais, il est très dans la visionnaire, il est très ancré pour le coup vers l'avenir, exactement. L'expansion de son empire, ce genre de choses. Ouais. En fait, ça crée un contraste entre les deux. Sur Tout le à mec fait. qui se satisfait juste effectivement de sa famille, sa baraque et de ses animaux, alors que l'autre c'est toujours plus. Toujours plus, voilà, oui, effectivement, c'est très intéressant. Qu'est-ce que je suis au final, quoi. C'est vrai. Ok, excellent les gars, excellent, on enchaîne. La scène suivante, voilà, l'empereur et son fils, du coup il annonce à son fils que du coup Maximus va être le prochain empereur. Là, j'en ai parlé tout à l'heure, pour moi c'est une très belle scène parce qu'en fait ils se mentent pas, ils disent la vérité les deux. L'autre il dit voilà, tu m'as jamais aimé en tant que fils. L'autre il dit que voilà, il est conscient de ses défauts. En Commode il dit moi mes défauts c'est ça, mais je sais faire ça. J'attendais juste que tu m'aimes, etc. Donc pour moi c'est une scène magnifique. Je dirais même que c'est peut-être la même plus belle scène du film. Et son père il lui dit voilà tes erreurs de fils sont mes défaillances de père, etc. Et la scène se conclut avec Commode qui tue son père. Vas-y Vivien, qu'est-ce que t'as pensé de cette scène toi? Mais encore une fois, je trouve qu'elle est également très importante pour le film parce que dans ce build-up là, chaque élément a un sens. Tu vois, il y a rien, il n'y a pas une scène qui est là juste pour être là. Là encore une fois, ça te permet de comprendre qui est Commode, pourquoi il est comme ça, pourquoi c'est un salopard aujourd'hui et voilà. Le fait que ses valeurs ne collent pas avec les valeurs que doivent avoir un empereur, que Marc Aurèle, son père, est totalement conscient de ça et qui n'a pas du tout l'intention de le mettre sur Tout à fait. le trône. Tout à fait. Non, pour moi, cette scène, elle est très cohérente, elle est très forte, comme tu l'as dit. Et puis, elle est cruciale dans la mesure où c'est la scène du meurtre de l'empereur par le fils. Le régicide. C'est un patricide. De toute façon, il a tous les défauts du monde. On va en parler tout à l'heure. Le mec, il a tous les défauts du monde. Ok, et toi, Damien? Moi, je voudrais introduire un petit peu Commode sur le fait que déjà quand on te le présente, tu sais, ils sont dans l'espèce de carrosse là avec sa sœur. Ouais. Et tu vois déjà que le mec il est assez glauque. Il a un peu les trucs, il a envie de se faire sa sœur aussi en même temps. Ouais, après ça c'est autre chose. Après ça. Personnage, tu vois. Ouais. Il a pour projet aussi s'il le faut potentiellement tuer son père. Oui, on sent qu'il est un peu tordu quoi. Arrive et tu vois aussi, tu sais, quand il arrive à côté de Maximus, il va essayer de s'attribuer la victoire de Maximus. Ou dire mec, je t'ai soutenu depuis le début, tu sais, je t'adore, machin. En fait, c'est un gros jaloux. De ouf. Mais il veut quand même briller aux yeux de son père. Et en fait, arrive le moment où Marc Aurèle lui dit mec, désolé, tu seras pas empereur, je préfère un autre. Mais ouais. Effectivement, à des illusions qui arrive.
libération de la parole, Ouais. t'avais ça comme... Tu disais qu'il fallait avoir ça comme qualité, moi j'ai celle-là, ça peut pas correspondre aussi, machin. C'est vrai. Au Non, final, c'est il vrai. dit bah non, et la seule solution qu'il trouve, c'est effectivement de tuer son père dans une dernière étreinte. C'est ça. Il disait au revoir et... Mais c'était beau, et on en parlera pour la musique, mais je sais pas si cette scène, moi, elle m'a marqué, parce que avant, enfin, on sent que la tension au niveau de la musique qui évolue en même temps que la scène, elle évolue, et je trouvais ça archi intéressant. Mais bon, ça, on en parlera tout à l'heure pour la partie musique. Sachant que par derrière, il va faire passer la mort de Marc Aurèle pour un meurtre de Maximus. Tout à fait, exactement. On enchaîne les gars, donc ensuite Maximus est arrêté, on lui annonce qu'il va être tué, que sa famille va être tuée, il réussit à se libérer, elle était belle cette scène d'ailleurs. Ensuite il retourne chez lui en Espagne, il voit que sa femme a été tuée avec son fils, que le village a été brûlé. Après il n'y a pas besoin de commenter plus cette scène que ça. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, toute cet arc et cette scène à la fin? Vas-y Damien. Bah, c'est terrible parce que effectivement c'est le point de non-retour. Tu sais qu'à partir du moment où il a touché à sa famille, ce qui était le plus précieux pour lui, c'est là que la vengeance ou du moins le plan pour anéantir Commode va se mettre en place, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, à ce niveau-là, je me mets à sa place. À ce moment-là, tu perds tout, donc c'est fini surtout. C'est ça. Tu vois pas comment ça va évoluer, mais il y a plus de... Pour moi, limite, c'est un autre personnage après ça, quoi. Ouais. Et toi, Vivien, sur cet arc et cette scène? Ouais, vous avez tout dit, mais c'est vraiment l'élément de... Comme tu as dit, Damien, le point de non-retour, c'est vraiment le truc qui va justifier la recherche de vengeance toute la suite. Parce que je vois pas via quelle autre justification on aurait pu faire passer un général romain hyper bien installé. On aurait pu le faire accepter de devenir gladiateur et de recommencer en bas de l'échelle et tout. Donc c'est vraiment le truc hyper cohérent qui va faire que, ok, Maximus, en fait, il va redevenir esclave, il va devenir gladiateur, il va vouloir monter les étapes une par une pour, in fine, buter et se venger de Commode. Et c'est très... je trouve que d'un point de vue scénaristique, encore, c'est très, très pertinent. C'est des scènes très fortes aussi. Moi, j'ai bien aimé lorsqu'il... Ça, on n'en a pas parlé, mais bon, lorsque Commode, après que Commode tue l'empereur, il va en fait faire éliminer tous ceux qui sont pas dans... Voilà, qui vont pas dans son sens. Et donc Maximus... étant hyper intègre, on peut bien se douter qu'il n'ira pas dans son sens. Et là, on peut voir un peu déjà la personnalité des différents persos. On a Quintus, le général, pas le général, mais le mec en dessous de Maximus, qui, lui, il obéit directement au nouveau pouvoir en place sans se poser de questions. Donc c'est lui qui fait vraiment, qui envoie les ordres pour que la famille de Maximus soit assassinée. Et après, vraiment, on a un petit combat très sympa là, dans le froid de la Germanie entre Maximus et la garde prétorienne de l'empereur. Il arrive à les fumer et il arrive à retrouver un cheval et à chevaucher pendant peut-être, je sais pas combien de temps il faut pour aller d'Autriche en Allemagne, peut-être 2 mois. Et après, il a un bout de force et il arrive juste à temps, malheureusement, trop tard, pour voir les dépouilles encore fumantes de sa famille. Non, c'est vraiment très poignant cette scène. Et comme on l'a dit, c'est vraiment le summum du build-up en fait. C'est le point de non-retour et derrière, c'est parti pour Gladiator, quoi. Ok, parfaite transition. On enchaîne donc les premiers combats dans l'arène. Donc du coup, il est récupéré à moitié mort. Ensuite, il se retrouve avec des esclaves. Il est contraint de devenir gladiateur. Bon, au début classique, il n'a pas envie de se battre. Donc après, il démarre dans des petites arènes. Petit à petit, il se fait une légende. On l'appelle l'Espagnol du coup. Donc cette partie-là, c'est ça, Ligue 2, c'est ce que tu as dit, Damien. Vas-y, Damien, enchaîne sur cette partie-là du film. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu as retenu? Déjà, il commence comme un inconnu, même avec le truc SPQR là, tatoué sur l'épaule. Il est vu comme un déserteur. Ah oui, c'est vrai. Personne se dit, putain, c'est un général de l'armée romaine hyper connu, quoi. De ouf. Il se dégage, on voit bien qu'il se dégage par son leadership dans l'arène. Déjà, il prend le leadership, il aide les autres, il organise un peu tout. Donc on sent vite que... Et puis t'as aussi le duo, justement, avec Juba, le fameux Juba, là,
qui se crée. Ouais. Et puis ouais, c'est un peu le début de la légende de l'espagnol. C'est ça. Ok. Par le biais de. Ouais, le tout sponsorisé par Proximo. Par Proximo, on va en parler, ouais. Le manager. L'entraîneur de foot, parce que Maximo, c'est un footballeur, vu qu'il prend de la terre juste avant de se mettre, il se la met dans la main pour la froisser. Effectivement, ouais. Excellent. C'est des gestes de footballeur, ça. Excellent. Je pense même que les gestes de footballeurs sont inspirés de cette scène-là. Ouais. Vraiment, c'est une scène culte qui a inspiré des générations et des générations. C'est vrai, ça. Il y a moyen que des mecs qui fassent ça, c'est des mecs qui ont vu justement le film. D'ailleurs, on en parlait pendant les podcasts sur Spartacus, les gars, il y a beaucoup de similitudes entre le foot et les gladiateurs, parce qu'on voit qu'ils crament beaucoup de foot. En gros, ça marche beaucoup à l'instant et à la popularité du moment. C'est-à-dire, un jour, tu peux être le roi. Quelques semaines plus tard, là c'est le cas avec Mbappé par exemple, et voilà, les gens ils en veulent toujours plus et ça divertit les gens et ouais, je vois beaucoup de similitudes entre ça et le foot, effectivement. Comme dirait l'autre. Ouais, c'est ça. Ok, et toi Vivien, sur cette partie-là? Ouais, bah, c'est le début de la légende. Et voilà, comme Dans la Damien, légende. il joue en Ligue 2, voire en National ou en CFA. Et ouais, c'est ça, enfin, c'est stylé parce que voilà, c'est encore très actuel. Hein, c'est pas bougé. Hein. C'est le sport, c'est le foot, mais moi je suis Genre, les ça. Les c'était exactement ça. Hein. C'était la merde en France. Ouais, c'est ça. Et puis là, on t'a balancé les JO et tout le monde était copain. Là. Mais ouais. Moi, en termes de spectacle et de violence, je comparais plutôt ça à du rugby. Du rugby, ouais. Un peu plus costaud, un peu plus balèze, qui pour moi sont les vrais gladiateurs actuels, mais c'est un autre Oui. débat, on va pas rentrer Après, dans le oui. détail. Après, oui. Non, voilà, je pense qu'on est tous très clients de ces trucs-là. Hein. Forcément, du pain et des jeux, ça plaît au peuple, c'est ce qu'il nous faut pour nous amuser le week-end, c'est cool. Donc, non, c'est parti. Hein. À partir de là, la légende de l'espagnol, puis de Maximus va naître dans les arènes. Et il va faire sa route jusqu'au Colisée. Bon, bah, Ok. Oui, et non, juste un mot sur la romance qui se met en place avec Juba, mais également avec Hagen l'allemand. Et voilà, tous les gladiateurs, le Germain. Même s'il a fait preuve de beaucoup de leadership, parce que c'est une des formations professionnelles chez Maximus, forcément il est général dans l'armée romaine, il va pas demain écouter un mec random qui lui donnera des ordres, non, ce sera lui qui donnera à nouveau les ordres. Et, tout à fait. Voilà. Naturellement. Très cohérent, Effectivement. En fait, tout ça. C'est ça. Ok, on enchaîne les gars, gagner la foule du coup et rétablir. Ouais, Damien, vas-y. Et pendant ce temps aussi, t'as le sacrement de Commode. Ah oui, aussi en parallèle, ouais. C'est vrai, mais on l'a oublié tellement il est nul. Tellement il est oui, tu te rends compte que aussi personne peut le blairer. Ouais, et surtout il en a rien à foutre. Et il est sacré empereur en même temps que Rome fait le deuil de Marc Aurèle. C'est ça, il en a rien à foutre de la politique et il organise, 100 jours de jeu, je crois, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est pour relancer un peu Rome, vu qu'ils se sont perdus et que personne peut lui le blairer pour le coup. Tout à fait. Et que déjà sa première intention c'est de faire le malin alors que c'est le premier jour de stage. Excellent. Et t'as Lucilia qui arrive et qui fait on va se calmer, je vais t'expliquer comment fonctionne la start-up. Stage de fin de troisième, effectivement. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Start-up de Rome. Start-up de Rome, excellent. On enchaîne les gars. Et vas-y. Attends, désolé, parce que je vois mes lettres. Et en fait, du coup, tu vois aussi le contraste. Et ce qui est marrant, parce qu'on l'associe normalement à l'inverse, c'est que Commode, il est vachement dans l'émotion, alors que Lucilia, elle est dans la logique. Dans la froideur et la logique. Et dans le stoïcisme. Et ça colle exactement avec ce que disait Marc Aurèle, en mode, t'as pas le bon tempérament pour gouverner en tant qu'empereur, parce qu'un mec qui cède à ses émotions, tu le fous pas à la tête d'un empire. C'est très cohérent. Exactement. Ouais, je confirme les gars. Excellente analyse les gars. Vous êtes un peu plus inspirés que pour les podcasts sur les anneaux de pouvoir, mais bon, c'est pas très étonnant. Il y a quelque chose à analyser. Ok, on enchaîne les gars. Donc ensuite, on l'a dit, il avance au fur et à mesure. Il est de plus en plus populaire. Il gagne la foule. Il y a un plan en parallèle qui se met en berne, donc c'est rétablir la République avec Lucilla et certains sénateurs. Qu'est-ce qu'on a noté? Donc, ça on l'a dit, on l'a dit, complot pour le rêve de Marc Aurèle, ça on en a parlé. Sur cet arc-là, sur du coup la réascension entre guillemets de Maximus, Vivien, qu'est-ce que t'en as pensé toi?
Ouais, c'est fait encore une fois pas trop rapidement. Tu vois, t'as pas. Maximus, il devient pas d'un coup un espèce de Ouais, leader dans l'arène pour aucune raison. Non, tout est cohérent. Les premiers combats, bah, tu vois qu'il se démarque du lot ouais, en dirigeant un peu les gens, surtout Ouais. lors de la bataille c'est de Carthage. c'est bien Et ils ont construit. même affaire à des chars et tout, avec des mecs dedans, avec des archers dedans. Ouais, Tu te dis, putain, voilà, quoi, il faut s'en sortir de ce truc-là. Et là, il donne ses ordres, ils se mettent en formation et tout et tout. Mm. C'est très logique. Et il n'a pas encore eu à donner son ancien titre pour que les gens le respectent. tout à fait. Et C'est après, un on leader arrive à un naturel. moment- Mm. C'est ça, oui, bah, on va en parler sur la scène d'après, mais Mm. il va donner son titre et là c'est bon, quoi. D'un point de vue charisme, ça explose. Tout à fait. Il gagne la foule qu'il avait déjà gagné avant. Et il y a un truc vraiment qui est bien aussi sur la bataille de Carthage, c'est le rythme de la bataille et qui est encore une fois rythmé par la musique. Ouais, Si vous réécoutez vraiment, même la bande son de la bataille de Carthage, elle est phénoménale, quoi. En fait, en écoutant le son de Hans Zimmer, juste le son, tu peux te remettre les éléments dans la tête. Ah ouais, là c'est quand il a buté le char, machin et tout. C'est vraiment bien fait encore une fois, c'est excellent. très bien rythmé, Très c'est bon boulot. spectaculaire, c'est assez réaliste je trouve. Mhm. Voilà. Ok. Et toi, Damien? Oh putain, j'ai aucun souvenir de ça. Ah ouais? Tu dormais ou quoi? Alors, peut-être je faisais pas. Je faisais quelque chose à côté, mais. T'étais sur TikTok sûrement. Enfin, non. Non. Je crois que j'ai des flashs, ouais, où il est sur le char, effectivement, il pète pas une roue ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais, refais-toi la scène, refais-toi la Les scène. chars face à eux, et Ouais, en fait ils se mettent en formation pour contrer les chars, quoi, si tu veux. Ok, Parce que les chars, t'as des archers, et voilà, donc c'est complexe. Mais grâce à ses skills de général, il arrive à c'est ça. un peu orienter tout le monde. Et tu vois que les gens qui rentrent pas dans la formation se font buter, tu vois. Parce qu'ils Ouais, ok. restent isolés et du coup ils se font buter. Et là, quand ils se mettent en formation, bam, comme tu as dit, ils arrivent à péter une roue de char. Et après, voilà, ils arrivent un peu à les désorganiser et à aller les fumer derrière comme ça. Tout à fait. Ok, C'est bon, bah exactement là, ça. je m'en remets complètement à toi, Vivien. Vas-y. Excellent. Ok, bah c'est pas grave, on enchaîne. La rencontre, du coup, la scène culte, hein, où Maximus, du coup, l'empereur décide pour se faire mousser encore une fois, parce que le public adore Maximus, il descend dans l'arène et il veut rencontrer l'Espagnol. Au début, il veut pas retirer son masque et le plan de Maximus, c'était de tuer Commode. Mais quand même, il a vu le gosse avec qui il avait sympathisé, là, son fils. Finalement, il retient, il a ramassé une flèche, je crois, il la cache. Après, il est forcé de révéler son identité. Là, il y a la scène culte. Donc ensuite, moi, la question, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène? Damien, on démarre par toi. Donc là, c'est. Tu sais, il est dans un gros dilemme, quoi, parce qu'il sait qu'il a le mec qui veut buter absolument à portée de main, mais qu'en même temps, avec le gosse, tu te dis putain, c'est pas le bon moment, je peux pas le faire maintenant. Tout à Et fait. du coup, c'est quoi ma solution? Bah, effectivement, il a révélé son identité parce que. Et peut-être que par le biais de ça, Mhm. tu sais, il sait qu'il a une notoriété derrière. Ouais. Il a pas besoin de prouver des choses, il sait déjà qui il est. Mhm. Juste en révélant son identité, t'es là, et l'autre il comprend que ah putain merde. Je vais peut-être devoir me battre à un moment. Je te jure. Et t'aurais fait quoi, toi? C'est la question que je pose. T'aurais fait quoi à la place de Maximus? Tu l'aurais tué quand même s'il y avait le gosse devant ou pas? Franchement, j'aurais pas hésité. Hein. Gosse ou pas gosse. Allez, j'avoue que je sais pas. Alors pousse-toi petit, va jouer ailleurs et voilà. Parce qu'en fait, là, aux yeux du public, qui le connaît pas forcément. Ouais, c'est vrai. Mais après, il s'en fout. Juste l'espagnol, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais après, le public, je pense qu'il s'en fout. Surtout sa femme et son enfant qu'il a perdu quand il fait sa vie, quoi. Mais ouais. Mais tu vois, la victoire contre Commode, elle doit être. Honorable. Ouais, là c'est facile. Et sachant que c'est un homme d'honneur. C'est vrai. Là, c'est un peu lâche aussi de le buter comme ça. Alors que le battre dans un combat. Ouais, c'est vrai. Ça se discute. Ok. Et toi, Vivien, sur cette scène? Ouais, c'est vraiment pour moi, c'est un peu la scène exutoire dans le sens où t'avais qu'une envie, c'est que tout le monde découvre que c'était le général Maximus qui était là. Et là, c'est vraiment la pire des choses pour Commode qui puisse arriver, c'est devant tout le monde, devant tout Rome, dans les jeux qu'il a organisés. Exactement, le gars il se fait humilier d'une façon super épique. Le gars il retire son casque et tout. Je suis Maximus Decimus Meridius, etc. Après, il lui sort son CV, tu vois. Excellent. Général de ça, commandant de ça. C'est un peu en mode, toi, t'es quoi? Toi, t'as fait quoi à part être le fils de l'empereur? Excellent. En fait, il l'humilie vraiment, et je trouve que rien qu'en ça, tu vois, il le fume en fait. Pas besoin de le tuer derrière ou quoi,
Après, pour répondre à ta question de ce que je pense qu'il aurait dû faire, enfin, de ce que j'aurais fait, moi, je trouve que tout colle à Maximus dans le sens où si Maximus, il va le fumer directement, c'est justifié dans le sens où tu vois ce qu'il a perdu et tu peux te dire, ah ouais, il était vraiment attaché à sa famille, machin. Et comme l'a dit Damien aussi, tu te dis, ouais, c'est un homme d'honneur, il n'a pas forcément envie de tuer les mecs comme ça via un petit stratagème. C'est du temps facile, ouais. Voilà, exactement. Donc tout se tient. Après, je trouve que forcément pour le film, le choix du réalisateur est le bon, puisque derrière on va avoir un final de fou entre les deux, quoi. Donc, tout à fait. Des scènes vraiment, je pense que c'est l'une des scènes les plus épiques du cinéma. Ouais, c'est vrai. Depuis les années 2000, j'ai envie de dire. Elle a marqué cette scène. En tête, mais franchement, s'il y a une scène à laquelle je pense, c'est souvent celle-là, ouais. Tout à fait. Ok, on enchaîne les gars. Donc on va faire un petit focus sur les persos maintenant. On va revenir un peu sur Marc Aurèle dans un premier temps. Donc on l'a noté empereur charismatique, visionnaire, idéaliste. Qu'est-ce que vous avez à rajouter sur lui? Damien, à toi de jouer. Putain merde, Marc Aurèle, à part que c'est un empereur respecté pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est, et tout ce qu'il a mis en place. Et aussi, c'est durant la conversation avec Maximus, il se remet en question en disant putain, j'ai passé toute ma vie à faire la guerre, et le seul moment où je me suis senti bien, c'est effectivement quand il y a eu la paix pendant 4 ans, et en fait il voudrait retrouver ça parce qu'il en peut plus. C'est ça, son objectif c'est la paix. La guerre c'est toute sa vie aussi, quoi. C'est ça, il me fait penser un peu à Viserys dans House of Dragons. Le mec, son obsession c'est la paix, la république et le peuple, tu vois, tandis qu'il est entouré de gens qui veulent que, voilà quoi, les sénateurs en l'occurrence. Ouais. Ok, et toi ouais, vas-y, Damien, vas-y. Et en même temps, effectivement, ça passerait pas aujourd'hui, mais il aurait voulu que ça soit sa fille qui soit empereur, mais comme c'est une femme et qu'à l'époque, les femmes ne peuvent pas être empereurs, c'est vrai. Mais elle a le profil pour, Et pourtant, oui, elle a toutes les qualités requises pour l'être, et pour une question de sexe, c'est pas possible. Tout à fait. Vivien, et toi sur Marc Aurèle? Je trouve qu'il est assez bien dépeint, il est très bien joué par l'acteur. Tu sens toute la sagesse de Marc Aurèle. En fait, j'aime bien les refs historiques tout au long du film. Même si, encore une fois, le film n'est pas très précis d'un point de vue historique, voire pas du tout, mais encore une fois, on s'en fout complètement pour moi. J'aime bien, t'as un moment, quelqu'un qui lui dit « Ah, pas mal ». Je crois que c'est Maximus, je suis pas sûr. Il passe devant lui, il fait « Ah, pas mal, j'ai lu tes pensées, c'est vraiment cool ». Et il fait la ref aux pensées pour moi-même de Marc Aurèle. J'aime bien les petites refs comme ça. Je trouve que Marc Aurèle est très bien dans son personnage, tu sens la sagesse. C'est le mec qui a dû faire la guerre pour le motif de préservation de l'Empire et qui se dit, il a quand même un cap en tête, c'est la paix et rétablir quelque chose de périn et de durable, à savoir là pour le coup la République, parce qu'il sait que c'est un modèle politique dans lequel tous les pouvoirs sont pas concentrés entre les mains d'une petite élite, quoi. Et donc tu peux pas faire des dingueries si t'as envie de faire des dingueries, tu peux pas faire la guerre si t'as envie de faire la guerre pour le kiff. Donc non, c'est très très cohérent encore une fois. Je dis beaucoup de mots cohérents, mais voilà. Et aussi, il dit un truc hyper important, c'est que en choisissant Maximus, il dit toi tu n'as pas encore été corrompu par la République. Tout à fait. Exactement. Après c'est marrant parce qu'il dit quand même ça d'un militaire. Mais bon, on connaît le personnage. Et certes, on sait quand on connaît Maximus qu'a priori c'est un mec plutôt sain, pas malsain, qui ne va pas concentrer les pouvoirs. Mais c'est quand même chelou dans le plan de Marc Aurèle de vouloir filer le pouvoir à un général de l'armée. Mais bon. Mais bon, ça. C'est dictature après. Effectivement. Tu dis, ok, ton rêve c'est bien, mais là tu veux quand même donner le pouvoir à un ancien militaire, enfin un militaire. C'est vrai. Mais bref, c'est un petit truc, une petite incohérence que. Ok, c'est noté. On enchaîne les gars avec Commode. Donc on a dit, de toute façon, le mec il a tous les défauts du monde. Il est psychopathe, il est amoureux de sa sœur, c'est un pervers narcissique, il est orgueilleux, il est lâche, il est manipulateur. Pour conclure, il a tous les défauts du monde. Est-ce que vous avez un petit mot à ajouter sur Commode? Damien, à toi de jouer. Il sait bien manipuler aussi les gens. Ouais, c'est vrai. Par exemple, il se sert de son neveu pour du gosse, choper des infos. Tout à fait. Et comme le neveu il est naïf, forcément il lui dit tout. En fait, il a un plan. Son plan, c'est de ken sa sœur. Et il va. C'est un choix.
tous les stratagèmes possibles pour qu'elle soit à lui. Et tu vois qu'à la fin, quand il fait son monologue là, sur Claudius, limite il lui dit si je bats Maximus, en fait tu seras à moi pour le restant de ta vie, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Le gars, et même dans sa tête, tu le vois, bah, c'est Joaquin Phoenix, hein, c'est là que tu vois que les acteurs ils sont forts quand même, parce qu'il a joué ce rôle, le gars il a tous les défauts de la Terre, et dans Joker je l'avais trouvé incroyable moi, parce qu'il était vraiment touchant, il avait vraiment... tu sais, le personnage il collait vraiment au perso, tu vois, alors que c'est deux personnages totalement différents. C'est là ce qui m'étonne toujours avec les acteurs, c'est à quel point ils peuvent interpréter des personnages avec des traits différents, donc ouais, effectivement, ouais. Tout à fait. Ah, Vivien, toi, ton avis sur Commode? Ouais, mais c'est drôle, Joaquin Phoenix, là où il est le plus fort, c'est quand il incarne des mecs un peu baisés mentalement. Ouais, je te jure. Lui-même est un peu baisé mentalement. Oui, après ça. En tout cas, il joue super bien. C'est Hollywood. Non, mais je rigole, j'en sais rien du tout. Mais il est dans Heure aussi. Heure aussi, t'es super bien sûr. Ouais. À chaque fois, il joue des mecs un peu perturbés. Un peu louche, ouais. Et il est très très fort pour rendre réaliste ces mecs-là. Et là, je trouve que il colle parfaitement au personnage. Ouais. Tu sens que tout au long du film, c'est un mec vraiment égocentrique, c'est lui avant Rome, c'est lui avant toute chose en fait. Et voilà, il veut tout contrôler, il veut tout avoir, il déteste quand les gens ne vont pas dans son sens. Je te jure. Ça me rappelle certaines personnalités. Ouais. C'est drôle. Et c'est exactement les mecs que t'as pas envie de voir aux commandes, tu vois. Et parfois, il s'avère qu'ils sont aux commandes. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui entraîne des révolutions. Il va dissoudre l'Assemblée. Ouais, c'est ça. Dissoudre l'Assemblée, commettre des viols. Oui, après ça, c'est autre chose. Après ça, c'est... Ouais, mais on parle de oui. Toujours. Excellent. Excellent. Parfait. Rien à rajouter sur Commode du coup. Proximo, alors le mentor de Maximus, donc manager, négociateur, ancien esclave qui a obtenu le Rudus, c'était ça comme Gannicus dans Spartacus. Putain, mais qu'est-ce que c'était bien les gars, Bref. Vas-y les gars, je vous écoute sur Proximo. Vivien, démarre par toi. Ouais, Proximo, encore une fois, j'aime bien parce que c'est vraiment le mec, bon, au début, c'est son business un peu, mais c'est son business, mais c'est lui-même un ancien esclave. C'est ça. Pas comme si c'était un mec qui s'était enrichi sur le commerce d'esclaves et entraîner des gladiateurs. Non, il vient de là. Donc en fait, tu peux imaginer que quand qu'il a acquis sa liberté, voilà, il s'est mis à ça parce que c'est ce qu'il connaissait, et donc derrière, c'est un mec du terrain, quoi. C'est pas un simple manager qui te dit quoi faire sans connaître les choses. Non, il est passé par là. Je le trouve très, très, très attachant. J'aime bien sa citation, j'aime bien quand il fait nous sommes cambrés poussière, Maximus. Ouais. Et justement, c'est la citation qui va te sortir à la fin. Ça fait réfléchir, encore une fois. Il n'y a pas 5 minutes sans qu'il y ait une réplique de malade. C'est vrai, il y a beaucoup de répliques cultes. Non, Proximo, voilà, il a du charisme, il ajoute vraiment quelque chose au récit. Et tu te rends compte que à la fin, il soutient la rébellion contre l'empereur, alors qu'en fait, il avait tout à perdre à faire ça, quoi. C'est vrai. C'est un choix c'est l'honneur. Assez vraiment, vraiment stylé. Après, d'un point de vue réalisme du scénario, tu te dis, quand même, c'est bizarre qu'il aille dans ce sens-là. C'est peut-être un peu trop. Ok, ça rend le personnage vraiment, ça lui donne beaucoup d'honneur et tout, mais c'est quand même un peu trop. Je comprends pas les intérêts qu'il avait à soutenir la rébellion. Tu vois, moi, à sa place, je me serais peut-être mis un peu en retrait. Et voilà, j'aurais essayé de pas tout perdre, de faire en sorte de ne pas perdre tout ce que j'avais construit toute sa vie, quoi. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ça se passe comme ça. Ouais, c'est vrai. Petite incohérence scénaristique, je trouve. C'est vrai. À mentionner. Et toi, Damien? Proximo, c'est le manager et le négociateur. C'est ça, c'est ce que tu avais dit, ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Le manager des girafes sodomites. Parce que, tu sais, il gère une équipe de gladiateurs. Et négociateur parce qu'il est tout le temps en train de négocier les prix. On est au marché, quoi. Si je te prends ça et... Ouais. Tout à fait. Et aussi, effectivement, le deuxième moment où tu vois, où t'apprends qui est Proximo un peu plus, c'est quand il est avec Maximus. Ouais. Et il dit qu'il avait commencé dans la merde, mais il a réussi à se relever et que maintenant, il peut gérer le business tranquille, il peut vivre comme il a envie. Et quand il raconte tout ça, et en plus tu vois l'évolution du personnage où à la fin effectivement il n'hésite pas à se sacrifier
pour laisser partir Maximus. Exactement. Parce qu'il sait que lui, il en a assez fait. Et voilà quoi, il arrive au bout et il faut qu'il soit utile pour la fin quoi. Ouais, c'est vrai. C'est ce que j'ai ressenti. Même il se fait assassiner en tenant la Rudus, ouais. C'est son moment de gloire. Ouais, son symbole de liberté. Tout à fait. Qui est la chose la plus importante pour lui. Exactement, beaucoup de beaux symboles dans ce film, c'est vrai, ouais. C'est vrai, quand il arrive à Rome, là, il touche le pied de la statue, il fait. Je te jure. Je suis de retour, ou nous voilà de retour. Je te jure. Toute sa vie, c'est un peu, ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment un mec, il est droit, il a le sens de l'honneur, il sait remercier les gens. C'est ça. Quand il faut et. Des vraies valeurs, ouais. Et effectivement. Le fait qu'il devienne le mentor de Maximus pour qu'il puisse l'élever au plus haut rang. Tout à fait. C'est la meilleure personne qui soit, quoi. C'est ça, parfait, ok pour Proximo. On termine les gars avec la musique du film, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, bon désolé pour l'image, elle est pas très... Mais du coup Hans Zimmer, classique, la musique elle rythme parfaitement le film, il n'y a rien à redire, c'est beau, c'est épique, ça reste en tête. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la musique, Vivien, à toi de jouer? Ouais, c'est trop bien, comme on l'a dit tout du long, ça rythme le film, c'est quand t'as un personnage mauvais qui arrive, la musique directement elle devient plus angoissante, quand t'as une bataille qui est gagnée, d'un coup tu vois la musique qui devient très épique avec la quinte romaine, c'est magnifique, c'est vraiment bien fait, c'est rythmé, moi c'est une musique que j'écoute toujours dans la vie de tous les jours, que c'est pareil, pour travailler, dans une de mes pour playlists, m'entraîner, même comme ça tu vois, et je l'écoute directement, peu importe ce que tu fais, tu prends le métro ou quoi, tac, t'écoutes ça, ça devient épique, quoi. Peu importe ce que tu fais de façon épique. Tout à fait. Tu marches de façon épique, bref. Ouais, bien, ouais. Ok. Généralement aussi, je vous apprends rien, hein. Quand dans un film, il y a une bonne histoire, il y a une bonne musique, il y a des répliques cultes, généralement, ça fait bingo, hein. Damien, et toi sur la musique? Ah, moi, c'est vraiment la musique de fin, là, avec Enya. C'est vraiment c'est beau, c'est avec les t'as les chandelles, émotions qui montent et puis c'est une musique libératrice. Tout à fait. Et après Hans Zimmer, c'est tout ce qui est côté épique, certaines sonorités rappelleront Pierre des Caraïbes. Ouais, c'est ce qu'on avait dit sur certains moments, effectivement ça fait penser certaines batailles. Mais non, vraiment la musique de Enya, je crois que c'est celle qui met plus les émotions. Tout à fait. Parce qu'en plus, il la place quand il met la main dans les cheveux. La fameuse scène. Ouais. Excellent. Elle est culte, quoi. C'est ça. Ok, on enchaîne, les gars. Moi, je voulais rajouter. J'aimerais avoir votre avis sur ce qui aurait pu être mieux. Parce que moi, autant ce film, c'est un classique. Ça, il n'y a pas de doute. Mais moi, je trouve si je devais souligner quelques défauts, il est un tout petit peu long. Et il manque, je trouve, ce petit truc pour que ça en fasse vraiment un chef-d'œuvre, genre à la 300, à l'an 3, Matrix, Seigneur des Anneaux, tout ça. Il manque ce petit truc. Peut-être, je sais pas si on aurait pu voir des scènes avec sa femme et son fils, ou je sais pas. Il est bien, mais je reste un peu sur ma faim. Vous en avez pensé quoi, vous? Vas-y, Damien. Moi, sur le film, je pense pas qu'il faudrait plus. À moins qu'il fasse une espèce de version longue, mais bon, les moments. Je sais pas. Non, je t'avoue, je sais pas. Parce que. Le moment où il est avec sa famille et tout, voir comment ça se passe, non, je pense pas. Ok, donc pour toi, ça va, après, je trouve le nombre de batailles est suffisant. Ouais, c'est bien, ça, c'est bien construit. Il faut pas plus. Ouais. Non, je rajoute. Ouais, en rajouter, ok. Et pour le coup, le film se suffit à lui-même. Ouais, se suffit à lui-même. Tu mettrais quoi comme note? Moi, je mettrais 8. Ah, 8, ok, ça va, c'est cohérent, Et toi, Vivien? Ouais, moi pareil, je trouve pareil, que 8. Je pense pas qu'il faille rentrer plus dans le détail dans quoi que ce soit, pour montrer sa famille, sa vie et tout. Je trouve que la façon dont il l'évoque, c'est suffisant, de son dialogue avec l'empereur Marc Aurèle. Et c'est très imagé, c'est très poétique. Avec le petit sourire. Tu vois qu'il a des petites statuettes à l'effigie de sa femme et de son fils. Et il a ces petits rituels. En fait, je trouve que j'adore parce que c'est très imagé, c'est très poétique.
En fait, on te le fait comprendre et t'as pas besoin qu'on te le montre directement pour le comprendre. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Ouais. Donc voilà. Après, non, ce que je reprocherais au film... Des incohérences, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Quelques petits trucs d'un point de vue scénaristique, mais c'est vraiment pour chipoter. Ouais, c'est vraiment léger, ouais. Moi, je suis vraiment convaincu. J'ai dit que c'était beaucoup de cohérence dans ce film tout au long du film. Ouais. Donc non, franchement, moi, pour donner ma note, je mettrais un bon 9,5 sur 10, voire 10. Franchement, je suis vraiment... Je vais mettre 10 parce que ouais, c'est vraiment le film épique par excellence. Moi, c'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. Encore une fois, je trouve que d'un point de vue... En fait, j'adore les valeurs qui sont transmises dans ce film. Je pense que c'est des valeurs qui devraient être véhiculées dans tous les films. C'est magnifique. Et j'adore, moi, je suis très sensible à la dimension de l'agriculture qu'elle a dans une société. Tu vois, aujourd'hui, c'est pas un secteur qui est mis en avant. Là, le mec, en fait, son rêve, c'est juste d'aller labourer ses putains de terres. Tout à fait. Je trouve ça méga stylé. Ouais. C'est vraiment un retour à la terre, à la nature très très fort. Je suis d'accord. Voilà, je mets 10, c'est trop bien. Étant un villageois moi-même, je ne peux que confirmer. Oui, tu as toi-même tes terres. Bercé village, oui. Tout à fait. Excellent. Possède un domaine viticole. Ben, j'en avais un dans The Witcher, Damien, d'ailleurs. C'était dans l'extension, là. Le vignoble de je sais plus quoi, là. Excellent. Tu devais retaper la maison et tout. Excellent. Ouais. Il va falloir que je le fasse. Ouais, tu devrais. Hein. C'est excellent. Bon, bref, les gars, on va conclure sur ça. Merci à vous. Bon, voilà, là, il y a eu la matière. C'était excellent. On a pu apporter beaucoup d'éléments. C'est vraiment un film. Voilà, ça fait plaisir de faire des podcasts sur des bons films parce que, bon, par les temps qui courent, voilà, quoi. Bref. Donc, c'est noté, les gars. Merci à vous. Rendez-vous pour le prochain podcast. On fera le 2, du coup. Et voilà. Encore merci. Je vous dis à plus tard. Allez, les gars, ciao. Salut. C'est bon, c'est dans...